Il y a un jeune béninois qu'on a retrouvé mort dans sa chambre, tout seul. Il a des amis ici. Il est venu se chercher comme beaucoup d'Africains. Vous savez, ce qui est dommage en Amérique, c'est que la dépression peut te tuer ici. Tu meurs seul dans ta chambre. On l'a retrouvé décédé, mort dans sa chambre. Durant 2 jours, il n'est pas allé au travail. Le travail essayait de le joindre, mais il ne piquait pas, ne prenait pas le téléphone. Et comme il habite en communauté, les autres ont quand même remarqué que, c'est vrai qu'il est casanier et tout, mais quand même, quand il est dehors, il vient parler un peu avec les autres et tout et tout. Ce qui s'est passé plus tard, c'est que il y a un qui s'est dit non, quand même, ça fait 2 jours, même s'il est... Vous voyez, ici aux États-Unis, quand on est de repos, parfois on veut catch up le sommeil, donc tu peux rester toute la journée dans ta chambre, dans ta maison et tout, dans ton appartement. Mais ce qui s'est passé, c'est que les autres ont quand même dit non, même s'il est de repos et qu'il voulait se reposer, il ne peut pas quand même faire 2 jours, il ne sort pas de sa chambre. C'est comme ça, ils sont allés checker, ils frappent à la porte, ils ne répondent pas. Ils appellent au téléphone, ils ne répondent pas. Ils ont cassé la porte. Quand ils cassent la porte, ils découvrent son corps. Et les diagnostics ont montré qu'il est décédé 2 jours avant, mort dans sa chambre. Il y a 2 choses qui peuvent éviter ça, sauf si c'est le plan de Dieu. Mais parfois, il a fait une crise. Jusqu'à présent, on ne connaît pas les raisons de son décès. Mais les gens disent que de nature, il est introverti. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'on dit à certaines personnes, c'est important d'avoir une petite amie, être en couple. Vous voyez? Je ne dis pas que s'il était en couple, ça aurait évité ça. Mais peut-être, si la copine était là avec lui dans la maison, peut-être qu'il devait l'amener à l'hôpital rapidement. Vous voyez, non? Ou bien habiter en colocation. Et vous allez même constater que même quand vous habitez en colocation dans l'Amérique, là, non, parfois, vous ne vous checkez même pas. C'est en Amérique que je suis venue voir que on ne se check pas les uns les autres. On est amis, on est connaissances, mais parfois même la famille. Parfois même un couple, vous êtes dans la même maison. Quand vous avez des problèmes, vous ne vous parlez pas. Tu parles avec tout le monde, mais sauf ta femme, sauf ton mari. Parfois, les parents et enfants, ils ne se checkent pas. Même dire bonjour à l'autre. C'est en Amérique que je suis venue voir que les gens sont amis que dans les occasions de fête, les occasions d'anniversaire, aller boire le vin, aller en boîte de nuit. Le reste des temps, là, ils ne sont pas amis. Ils ne se disent pas bonjour. Ils ne se checkent pas. Tu ne vas pas voir l'autre appeler l'autre que ça va, tu vas bien. Non. On se guette seulement. On se guette seulement sur les profils, sur les réseaux sociaux. Audrey a posté quoi? On regarde sur WhatsApp, elle a écrit quoi? Il a écrit quoi? Il a posté. On doit changer la famille. Franchement, mes condoléances à la communauté béninoise. Que Dieu nous aide. Un jeune, je vous parle là, il n'a même pas, je ne sais pas s'il a 25 ans ou bien même 30 ans. Un jeune béninois.